Bonjour. Je suis Jay Vetter, pasteur coordinateur de l'Église d'Ozoir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour continuer notre série de prédications sur le livre des Colossiens. Le titre de cette prédication, c'est « Christ, force suprême ». En me préparant, une pensée m'est venue à l'esprit, une chose plus importante que tout. Fais de Jésus ta raison d'être. On y va. Pourquoi j'existe? Cette question a été posée par tous les philosophes à travers les âges et se trouve au cœur de nos aspirations les plus profondes. En réalité, ce ne sont pas seulement les philosophes, mais chaque être humain qui cherche à répondre à cette question. Nous avons tous un besoin et un désir profond de connaître notre raison d'être. Cette quête nous anime et nous motive dans tous les aspects de notre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous existez? Quel est le sens de votre vie? Découvrons ensemble ce que dit la Bible sur ce sujet si important. Notre texte aujourd'hui est Colossiens 1, 15 à 23. Lisons. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen! J'aime beaucoup ce passage. Il est tellement riche et rempli de vérités précieuses. Il nous montre clairement que Jésus est notre raison d'être. Il y a 3 points clés à retenir de ce passage. 1. Jésus est Dieu. 2. Jésus est omnipotent. Il peut tout faire. Et 3. Jésus restaure nos relations. Prenons chaque verset et examinons-les de plus près pour mieux comprendre et mettre en pratique. En premier, Jésus est Dieu. On recommence notre lecture au verset 15. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Fin de citation. Le terme premier-né, utilisé ici, signifie que Jésus a l'autorité suprême. Cela ne signifie pas qu'il a été créé, mais qu'il est du premier rang. Il est le créateur et non pas la création. Dans la culture juive, être le premier-né était synonyme d'autorité, d'héritage et de leadership. Ainsi, Jésus possède une autorité absolue sur toute la création. De plus, Jésus est Dieu. Il est au-dessus de toutes les choses créées. En tant qu'image de Dieu, Jésus révèle qui est Dieu. Comprendre pleinement Dieu nous est impossible, car il est au-delà de nos sens physiques. Cependant, Jésus existant avant la création du monde s'est incarné pour devenir un homme visible et se rendre compréhensible à nous. Plus nous contemplons Jésus, plus nous comprenons clairement qui est Dieu. Prenez autant de temps que possible pour lire les évangiles et découvrir qui est Jésus, ce qu'il a fait et son caractère à travers les récits. Verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible,
trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Fin de citation. Jésus a créé toutes choses par lui et pour lui. Il est le comment et le pourquoi de notre existence. Que vous choisissiez ou non de servir Dieu, il demeure toujours votre Créateur et le roi de tout. Il est véritablement votre raison d'être. Mais c'est à vous d'en prendre conscience et de vivre dans cette lumière. Laissez-moi vous raconter comment j'ai compris que Jésus est ma raison d'être et comment cette découverte a transformé ma vie. Je suis né dans une famille catholique et j'ai toujours su que Dieu existe. Pour moi, il était évident qu'il y a un Créateur. Cependant, je n'ai pas compris pourquoi j'existais. Bien que j'ai été un enfant intelligent et introspectif, je ne parvenais pas à découvrir pourquoi Dieu m'avait créé. Je peinais à trouver un sens à ma vie. Malgré mon jeune âge, j'étais très sérieux et ce manque de raison d'être m'a beaucoup troublé. Au collège, je suis tombé en dépression. Je ne pouvais pas m'en sortir. Les ténèbres se rapprochaient et j'ai perdu espoir. J'ai décidé que je ne pouvais plus continuer à vivre dans un tel état et j'ai réfléchi à mettre fin à ma vie. La nuit avant de commencer le lycée, j'ai compris qu'il était nécessaire d'apporter un changement radical dans ma vie. Dans ma chambre, seul dans l'obscurité, j'ai crié à Dieu de se révéler à moi et de me montrer qu'il existe. Sinon, je ne voyais plus de raison de vivre. Tout d'un coup, j'ai ressenti une sensation comme un éclair traverser mon corps et que l'amour de Dieu m'envahissait. À ce moment-là, j'ai su que Dieu était réel et qu'il m'aimait. Il avait entendu mon appel désespéré à l'aide et m'a assuré qu'il m'avait créé pour vivre pour lui. Finalement, j'avais trouvé ma raison d'être et j'ai choisi de servir Dieu en devenant un disciple de Jésus. Je voulais apprendre tout ce que je pouvais sur Dieu et comment vivre pleinement pour lui. Je me suis donc tourné vers la Bible et j'ai découvert tant de choses incroyables qui ont commencé à me transformer et à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. En lisant la Bible et en l'appliquant à ma vie, j'ai véritablement consacré ma vie à Dieu. Désirant lui plaire, j'ai pris la décision de dire oui à tout ce qu'il pourrait me demander. Cela m'a conduit dans une aventure de foi et je suis profondément reconnaissant d'être ici avec vous maintenant. Je vous encourage à faire le même engagement envers Dieu en suivant Jésus partout où il pourrait vous conduire. Continuons notre texte avec le deuxième point. Jésus est omnipotent. Sa puissance est illimitée. Verset 17. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Fin de citation. Jésus maintient même notre existence. Lorsque Dieu parle, l'univers est né. Jésus est la parole de Dieu, la force suprême qui maintient l'univers ensemble. Tout comme la gravité maintient les objets ensemble, Dieu est la source même de l'existence. Si Dieu cessait de soutenir l'univers, toutes les choses créées cesseraient simplement d'exister. Pour illustrer cela avec une référence moderne, combien parmi nous ont vu Avengers Infinity War? Hein? Des personnes? On l'a vu? Ouais. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je m'excuse pour les spoilers, mais il y a un moment où Thanos, le principal méchant, acquiert ce qui est essentiellement leur force suprême dans l'univers. Un gant. Et ce gant, une fois pleinement alimenté, il a le pouvoir sur l'existence. Et d'un simple claquement de doigts, Thanos a anéanti la moitié de tous les êtres vivants. La moindre utilisation de ce pouvoir presque illimité déclenche une réaction en chaîne qui fait disparaître même les plus puissants des héros. Concernant notre univers, Jean 1, versets 3 et 4
nous parle de Jésus en tant que la parole de Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Fin de citation. Jésus est véritablement la force suprême. Il possède un pouvoir réellement illimité. Si Jésus retirait son pouvoir, ne serait-ce qu'un instant, toute vie cesserait d'exister. Job 34, versets 14 et 15 le décrit ainsi. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait son esprit et son souffle, toute chair périrait ensemble, et l'homme retournerait à la poussière. Quand nous disons que Christ est la force suprême, nous le disons avec conviction. Jésus était un homme, mais bien plus encore. Il était Dieu. Il est Dieu. Et sa puissance est incomparable. Verset 18, il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Fin de citation. Il est la tête de l'Église, la raison de notre existence. Lui seul possède l'autorité véritable pour la guider, et chacun de nous se tourne vers lui pour recevoir sa direction. Même si nous disons « mon Église », c'est en réalité son Église. Nous appartenons à cette communauté qui lui appartient. Cette appartenance est puissante, et nous devons en reconnaître la valeur. Dieu nous a créés pour la communauté et désire l'unité au sein de son Église. De plus, c'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes unis. Par sa résurrection, il est le premier à être ressuscité d'entre les morts, et il nous précède pour nous préparer une place au ciel. Il détient le pouvoir même sur la mort et a promis la vie éternelle à tous qui placent leur foi en lui et vivent pour lui. Bien que nous soyons sauvés par la grâce à travers la foi, il est également vrai que la foi sans les œuvres est morte. Sans un véritable engagement à vivre pour Jésus, en le plaçant au-dessus de tous les autres aspects de notre vie, notre foi n'est pas complète. Il est le chef de l'Église et le chef de nos vies. C'est pourquoi il est essentiel que nous fassions de lui notre raison d'être. Verset 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Fin de citation. Tout l'amour, la puissance et toutes les autres caractéristiques de Dieu se trouvent en Jésus. Il est la plénitude de Dieu incarné. On dit que Dieu est trinitaire. Ça veut dire que Dieu existe en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont de même nature. De nombreuses tentatives pour créer des métaphores telles que la glace, l'eau et la vapeur tentent d'illustrer le fonctionnement de la Trinité, mais aucune ne peut pleinement exprimer cette vérité avec précision. Cependant, ce qui ressort clairement de la Bible, c'est que Jésus est véritablement Dieu. Il n'est pas simplement un prophète ou un enseignant comme le prétendent d'autres religions. Il a la même nature et la même puissance que Dieu. Il est Dieu. Verset 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Fin de citation. Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Sa raison d'être sur terre était de nous réconcilier avec Dieu. Il est venu dans notre monde pour mourir pour nous. Une mission prédéterminée qu'il a parfaitement accomplie. Sa venue marque le début de la fin du règne du péché et de la mort. Le sacrifice de Jésus a défait la rupture causée par la chute. Bien que nous vivions encore dans un monde marqué par le péché, nous avons la ferme assurance d'une réconciliation totale à venir. Nous sommes complètement pardonnés. Et lors du retour de Jésus, il détruira tout ce qui n'est pas conforme à la perfection du royaume de Dieu. Encore une fois, il est possible de faire un parallèle avec les Avengers, cette fois avec le film Endgame,
Dans ce film, les Avengers réussissent à annuler les effets du snap du Thanos avec leur propre claquement de doigts, appelé le blip. En effet, Marvel Cinematic Universe.fandom.com dit le blip était la résurrection de toutes les victimes du snap de Thanos. La croix est en effet le véritable blip. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection ont libéré une puissance inégalée dans notre univers, surpassant toute force opposée à la perfection de Dieu. Aujourd'hui, si vous placez votre foi en Jésus et faites de lui votre raison d'être, cette même puissance vivante demeurera en vous. Si vous avez déjà accepté Christ, rappelez-vous chaque jour que son Saint-Esprit agit puissamment en vous. Vous êtes investi de cette force suprême et appelé à partager la puissance de la bonne nouvelle avec ceux qui vous entourent. Alors, nous avons vu que Jésus est Dieu, Jésus est omnipotent, et maintenant Colossiens explique que Jésus restaure nos relations. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. Fin de citation. Jésus a restauré ce que nous avions brisé. Il a rétabli nos relations avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Nous qui étions ennemis avons obtenu le pardon. Et ce pardon va au-delà. Il inclut l'adoption et l'héritage. Notre foi nous élève du statut d'ennemi à celui de fils et filles de Dieu. Dans Romains 8, versets 15 à 17, la Bible déclare « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. C'est là la puissance du Christ, guérir des relations et transformer des ennemis en famille. Réfléchissons, quelles relations dans nos vies aimerions-nous voir restaurées? Y a-t-il quelqu'un dans notre famille qui nous a trahis? Un ami avec qui nous ne parlons plus? Un collègue avec qui nous nous sommes blessés mutuellement? Il y a de l'espoir pour chacune de ces relations. Le Christ est la force suprême qui peut apporter la réconciliation dans toutes les relations. Mais cela demande de l'amour et du pardon. Nous devons prier pour l'intervention de Dieu et agir avec amour. Si nous voulons voir nos relations restaurées, je vous invite à faire le premier pas, tout comme Jésus l'a fait pour nous, en nous aimant le premier. Verset 22. Par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Fin de citation. Jésus nous rend saints en éliminant toute notre culpabilité et notre honte. Peu importe ce que vous avez fait, le sang du Christ agit comme la plus puissante des eaux de Javel pour effacer toutes les tâches de votre vie. Ésaïe 1, verset 18 nous enseigne « Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Et 1 Jean, chapitre 1, versets 7 et 9, explique « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Lorsque vous confessez vos péchés et mettez votre foi en Christ, vous êtes complètement pardonné. Le sang du Christ est si puissant qu'une seule application suffit pour couvrir tous les péchés
passé et futur. Hébreux 10, verset 14 le confirme. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Fin de citation. C'est un sacrifice d'une puissance suffisante pour vaincre chaque péché pour toujours. Verset 23. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Fin de citation. Jésus est notre force et notre espérance. Si nous restons attachés à lui, nous aurons la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons nous renforcer les uns les autres, pourquoi nous nous réunissons chaque semaine et pourquoi nous prions les uns pour les autres. Notre foi doit persévérer. Et comme Paul, nous devons servir Dieu et les uns les autres en proclamant à tous la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus doit être le centre de notre vie. Tout ce que nous sommes et faisons doit être soumis à Christ, car c'est lui qui nous sauve et nous restaure dans tout ce qui est brisé en nous et autour de nous. Conclusion. Alors, pourquoi dit-on que Jésus est la force suprême? Parce que Jésus est Dieu. Il existe depuis toujours. Jésus est omnipotent, il a tout créé, et Jésus restaure nos relations. Il nous aime et il veut une relation avec chacun de nous. À la lumière de tout ce dont nous venons de parler, que devons-nous faire concrètement? À quoi ressemble une vie orientée vers Jésus? En faisant de Jésus notre raison d'être, nous choisissons de lui accorder la première place dans notre vie. Cela implique de soumettre notre famille, notre carrière et tout ce qui nous est précieux à sa volonté divine. Cependant, cela ne signifie pas que nous négligeons ces aspects de notre vie, mais que nous devons les aborder avec amour, sagesse et intentionnalité, à l'exemple de Jésus. Jésus désire que nous aimions profondément notre famille. Il nous encourage à travailler avec diligence et intégrité. Il nous enseigne à être des gestionnaires sages de nos ressources et à servir généreusement ceux dans le besoin. Il souhaite que nous soyons de bons amis et des voisins bienveillants. En plaçant Jésus en premier, nous trouverons l'harmonie et la pleine expression de ces relations et responsabilités. Lorsque nous suivons l'exemple de Jésus, nos relations s'épanouissent et notre vie prend une direction saine et équilibrée. Si vous vous sentez désorienté aujourd'hui, rappelez-vous que votre vie a déjà un sens profond. Vous êtes précieux. Vous êtes aimé. Vous êtes créé pour avoir une relation intime avec votre Créateur. Alors aujourd'hui, je vous encourage fortement de faire de Jésus votre raison d'être. Après tout, il l'est déjà. Que vous suiviez Jésus depuis longtemps ou que ce soit la première fois que vous réfléchissez à ce que signifie faire de Jésus votre raison d'être, je vous invite à dire cette prière avec moi. Il n'y a pas de magie dans ces paroles, mais Jésus promet la vie éternelle à tous qui croient en lui, se repentent de leurs péchés et vivent pour lui. Prions ensemble. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour donner la vie éternelle aux pécheurs. Je confesse que je suis un pécheur, que j'ai commis beaucoup de fautes, et je te demande pardon. Tu es ma raison d'être, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Aide-moi à vivre selon ta volonté. Amen.